Bonjour mon ami, Jésus guérit les cœurs brisés. Jésus guérit les malades. Jésus guérit et donne à boire à ceux qui ont faim et soif de justice et de vérité. Jésus résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Jésus ne t'a pas oublié, toi qui souffres dans ton travail, dans ta famille, dans ton cercle familial, avec tes amis. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec Jésus, tu sais, tout ira bien, car lui seul est le chemin à emprunter. La vérité et la vie, il l'est aussi. Mon épouse me dit parfois, « Change ton cœur, Samuel, change ton cœur. » En disant cela, elle veut prendre soin de moi, parce que j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni la hauteur, ni la profondeur ne pourra me séparer de l'amour de Jésus-Christ. Amen. De l'amour de Dieu en Jésus. En effet, j'ai l'assurance que Dieu est avec moi et c'est le plus beau et le plus précieux des cadeaux qu'il peut me faire. Dieu est avec moi et si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Les plans de Dieu pour ma souffrance sont bons. Il utilise ma souffrance pour s'approcher de moi, pour me montrer son autodépendance à moi, car ma souffrance un jour aura une fin. Dieu ne m'a pas oublié. Il veille sur moi jour et nuit. Il envoie des anges afin que je sois gardé et protégé. Il est le plus précieux des cadeaux que je puisse avoir. Même si je souffre, par exemple dans ma famille, si j'ai un membre de ma famille qui est à l'article de la mort par exemple, je ne sais pas comment l'aider. Je peux simplement prier pour lui, pour que la volonté de Dieu soit faite. Jésus a été un homme de douleur. Pourtant, il n'a rien dit. Il a accepté la douleur et la souffrance que son Père l'Éternel lui faisait subir, sans mot dire, sans mot M-O-T dire. Alors mes amis, quelle est la définition de la souffrance? La souffrance est liée au mépris, à la calomnie, à l'abandon, à la haine ou à l'endurcissement des hommes. Dans notre société économique d'aujourd'hui, capitaliste et socialiste à la fois, on exploite l'homme par l'homme. C'est le profit qui est prioritaire sur la vie humaine, sur le bien-être de la personne, le bien-être du salarié, de l'employé, du cadre, de la profession libérale, peu importe la profession. Les contraintes qui pèsent sur l'entreprise aujourd'hui sont énormes, car on ne peut pas travailler à perte. En effet, l'administration fiscale interdit aux entreprises de travailler à perte. Sinon, l'entreprise doit fermer, ce qu'on appelle une fermeture administrative. L'entreprise qui produit de la valeur ajoutée doit obligatoirement avoir un bénéfice net positif, ou s'il est négatif, il doit être épongé, la dette, la perte nette doit être épongée par les actionnaires de l'entreprise. La santé au travail est très importante. Les entreprises proposent des fois pour que leurs salariés soient bien reposés et bien disposés à travailler dans de bonnes conditions, d'excellentes conditions. Elle met des équipements comme des salles de repos pour faire des micro-siestes de 5-10 minutes afin que les neurones et l'esprit se reposent, qu'ils puissent poser leurs pensées et donc se déconnecter de Internet et du travail. Tous les managers, toutes les directions d'entreprise essayent d'aider leurs salariés à travailler dans de bonnes conditions, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, quels moyens Dieu met à notre disposition pour sortir de la souffrance? Il met à notre disposition l'Esprit Saint, le Consolateur. Invitons-le à venir siéger dans notre cœur, afin d'être secourus dans tous nos besoins. Quand nous souffrons, offrons notre souffrance à Dieu, car c'est une manifestation d'amour pour lui. Cela veut dire que nous reconnaissons que nous avons besoin de lui et de qu'il nous vienne en aide. Amen. Tout comme il a manifesté son amour pour nous en mourant sur la croix de Golgotha, la croix du Calvaire. Dieu a vu notre souffrance et il va agir. Amen. Pour ceux qui souffrent depuis trop longtemps, le Seigneur te délivrera encore, même si tu es fatigué aujourd'hui et démoralisé, car il connaît bien tous tes besoins.
Il sait quand tu te lèves et que tu te couches. Il sait quand tu as froid et que tu as faim. Il sait quand tu souffres. Il sait quand tu es malade. L'Éternel te sonde et te connaît. Il sent tes reins, R-E-I-N-S. Il pénètre de loin ta pensée. Dieu ne t'a pas oublié. L'assurance que Dieu te donne est qu'il est avec toi, jour après jour, heure après heure. Car Dieu est avec toi, avec moi, avec tous ceux qui se confient en lui. Parfois, la douleur ne s'arrête jamais. La souffrance est permanente, même par les prières, même par les actions de grâce, même par les demandes à Dieu, de tout son cœur, de nous guérir, de nous délivrer, de transformer notre souffrance en guérison, notre douleur en paix. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu va t'aider à les surmonter. Il peut t'aider et il va t'aider. Le Seigneur a promis de ne jamais nous abandonner et que la douleur est précieuse à ses yeux car c'est lui qui la permet. Même si ça ne lui fait pas plaisir, il utilise ce moyen pour te parler et pour te donner des consignes à respecter et le chemin à suivre. Le chemin de la guérison complète. Amen. Alléluia. Tiens bon dans la foi. Garde la foi. Garde la foi. Garde les yeux fixés sur les choses invisibles et sur les promesses divines, car elles sont éternelles. Les choses invisibles deviendront un jour visibles. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen. C'est ça le fait de surmonter la souffrance. C'est avoir une confiance totale et permanente et absolue en Dieu. Amen. Mes amis, j'aimerais prier pour vous. Seigneur, alors que tu vois les souffrances physiques, mentales, psychiques de certaines personnes, je te prie au nom de Jésus que tu surmontes en envoyant ton Esprit Saint les difficultés de ces personnes et que les choses invisibles qui paraissent insurmontables actuellement puissent être renversées par l'action de ton Esprit et que la souffrance soit transformée en bénédiction. Amen. Ces moments difficiles puissent trouver des solutions, que nous puissions sortir de la souffrance et de la douleur. Je prie au nom de Jésus, de son Père l'Éternel et par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Oui, mes amis, nous pouvons surmonter la souffrance et la douleur par la lecture de la parole de Dieu et en laissant agir le Seigneur dans notre vie. Amen. Comme lui il le veut, comme lui il l'a décidé. Que sa volonté soit faite. Amen. Tout ça pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu se glorifie dans nos faiblesses. Dieu se glorifie dans nos manquements. Dieu se glorifie dans nos péchés. Dieu se glorifie dans nos douleurs et nos souffrances. Comme Job qui a été poussé à bout jusqu'à pratiquement la mort. Il a perdu toute sa famille. Toute sa famille a été décimée et a été avec l'agrément de Dieu. Dieu a permis tout cela. Mais Job n'a pas perdu la foi. Faisons confiance à Dieu qui sait exactement ce qu'on est capable de supporter. Amen. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. Faisons-lui confiance en toutes circonstances et en tout lieu pour qu'il fasse tout concourir pour notre bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. La Bible est très claire. La souffrance n'est pas la panacée. La souffrance n'est pas une fin en soi. Dieu utilise la souffrance pour nous parler. Et Dieu guérit les malades. Dieu guérit ceux qui sont dans la souffrance et la douleur. Amen. Lisez les psaumes, mes amis. Vous voyez comment David, qui a souffert, d'abord en tant que berger et après en tant que roi d'Israël, a utilisé les hymnes, les chants qui faisaient monter vers Dieu pour glorifier le nom du Seigneur. Mes amis, chantez à Dieu, chantez. Chantez par vos hymnes, chantez un hymne en l'honneur de votre Dieu, qui a fait la terre et les cieux. Chantez à Dieu, chantez, chantez à votre roi, chantez, car il est le Dieu de tout l'univers. Oui, mes amis, le Seigneur connaît vos souffrances. Il voit vos douleurs de chaque jour. Il voit votre persévérance dans la prière, à demander pardon à Dieu et à attendre la guérison de Dieu. Amen. Car Dieu est un Dieu qui guérit, qui sauve, qui libère, qui délivre, qui aplanit les sentiers, qui donne une solution à chaque problème. Peu importe les monts, les montagnes à gravir,
Peu importe les obstacles à franchir, Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là pour te secourir. Dieu est là. Dieu est là pour te guérir, te consoler, te bénir. Si tu crois en sa parole, que Dieu est là. Amen, mon ami, j'ai un petit témoignage à te partager. Hier soir, j'ai fait une balade avec mon chien dans le marais breton vendéen, près de chez moi. Donc, mon chien a peur de monter sur la banquette arrière. Quand on fait une promenade, il faut le porter pour le mettre sur la banquette arrière, pour le transporter jusqu'au lieu de la promenade. Et donc, en prenant mon chien, je me suis fait un petit peu mal. J'avais mal à l'épaule, à l'épaule droite. Et donc, hier soir, en rentrant, je me suis plaint de cette douleur que j'avais à l'épaule droite, au niveau du biceps. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié. Et ce matin, donc la nuit s'est passée. Ce matin, j'avais encore mal. Donc, j'ai dit à Dieu, stop. Maintenant, Seigneur, je vais prier pour mon problème d'épaule, de biceps à l'épaule droite. Eh bien, mes amis, savez-vous ce qui s'est passé? Dieu m'a guéri de manière instantanée. J'ai imposé les mains à ma douleur, à mon épaule droite, en dessous de la coiffe, au niveau du biceps. J'ai prié de tout mon cœur et le Seigneur a enlevé la douleur instantanément. C'est un témoignage, c'est véridique, c'est mon cœur qui parle. Ma femme m'est témoin. J'ai pu aller à la piscine et faire l'aquagym, génial. Passons à autre chose. Passons à ceux qui souffrent vraiment, qui sont vraiment malheureux. Je pense à la famille. Un de mes cousins qui a son papa qui est à l'hôpital. Et son épouse a sa maman qui est aussi en fin de vie. Prions les uns pour les autres, mes amis. Pensons très fort aux uns et aux autres, car nous sommes de la même famille. La terre, l'homme, quand il vient sur la terre, je répète l'article 1 des déclarations des droits de l'homme, tout individu naît et demeure égaux en droit. Amen. Nous avons tous les mêmes droits. C'est le droit de vivre, le droit de travailler à la sueur de notre front pour produire de la richesse et vivre dignement sur la terre. Bien sûr, à la sueur de notre front, vous savez pourquoi? Parce que Adam et Ève ont désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden. Et la femme enfante dans la douleur. La douleur de la souffrance de l'enfantement. Même Marie, qui a été fécondée par le Saint-Esprit, elle aussi, elle a accouché de Jésus dans la douleur. Amen. Marie est la mère de Dieu. La mère de Dieu, donc la mère terrestre de Dieu, terrestre. C'est-à-dire, Jésus est parfaitement homme, parfaitement Dieu. Et donc, c'est son Père l'a choisi pour renouer les liens et donc pour pardonner les erreurs de l'homme en Adam et Ève. Parlons enfin, j'aimerais terminer, mes amis, par la délivrance, par la guérison. Parlons un peu de positif. Après la douleur, après la souffrance, vient le temps de la guérison. Amen. Parce que Dieu ne guérit pas tout le temps une personne. Des fois, elle part aux cieux avec sa maladie, avec ses douleurs, avec ses souffrances. Et ce que Dieu ôte, c'est que le cœur est en paix. Ce que Dieu permet et ce que Dieu veut, mon ami, c'est que ton cœur soit en paix avec lui. Que tu ne sois pas découragé. Car Jésus a dit, je transformerai vos larmes, vos deuils en chants d'allégresse. Amen. Jésus-Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Parfois, il est préférable de partir là-haut, de retourner là d'où on vient. Parce que la vie est trop dure, la vie est trop... On souffre trop, on a trop de douleurs. Ceci est inexplicable. Pourquoi certains vivent très âgés et certains partent très tôt? En général, on dit que c'est les meilleurs qui partent le plus tôt. Réjouissez-vous dans le Seigneur, mes amis. Je le répète, réjouissez-vous en tout temps et en toutes circonstances. Que Dieu vous bénisse. Bonne fin de journée. La Sam Family qui pense et prie et diffuse l'évangile en ligne pour vous, rien que pour vous. Que Dieu vous bénisse.